Bon, j'imagine que t'as entendu parler du FAF qui s'est retrouvé en état de mort cérébrale après un affrontement avec des antifas, et si c'est pas le cas, sache que tu vas entendre parler que de ça. Parce qu'effectivement, c'est la stratégie habituelle de Nemesis, ça. Défendre un peu tout ce qui fait du mal à des gens, se pointer là où ils sont, les insulter, les provoquer, leur cracher dessus jusqu'à ce qu'il y en ait un qui te jette un truc pour que tu dégages, et ensuite aller chialer dans les médias des copains parce que les gens ils sont pas gentils. Le truc c'est qu'à l'extrême droite tu connais, il y a les propres sur eux qui pensent les stratégies, qui réfléchissent, et puis il y a les autres, ceux qui font ce qu'on leur dit. Et quand on fait partie des premiers là-dedans, on se fait pas casser la gueule soi-même. On envoie toujours des gamins prendre les coups à sa place. Gamins dans le crâne desquels on a chié au préalable, en leur faisant peur avec l'aide des copains jebourgs qui ont des médias justement, et auxquels on a fait fantasmer la violence, la virilité, la marave, là, tout en les biberonnant à la haine et à la nécessité de se défendre contre des ennemis imaginaires. Et une fois bien conditionnés, on leur explique qu'on a besoin d'eux, qu'on a besoin de héros, alors qu'en fait il nous faut juste des martyrs pour servir la cause. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un type inexpérimenté, ils l'ont fait se prendre pour un croisé investi d'une mission divine, et ils l'ont envoyé prendre des jetons dans la vie réelle. Et à peine son corps avait touché le sol que ça se jetait déjà dessus comme des charognards pour servir la soupe et les visuels qui étaient déjà prêts puisqu'on y attendait que ça. Et enfin, ces festivals, on va pouvoir voir des types qui ont sabré le champagne à chaque fois qu'un flic a tiré sur un noir ou un arabe, nous expliquer la valeur sacrée de la vie. À l'approche des élections, des médias, pourtant si mesurés s'agissant des attaques fâchelardes régulières dans la zone, faire leur chou gras quand se défendent fait des victimes. Des militants de la haine en pagaille, jubilant de la mort de ce gamin, nous chanter l'œil brillant, si satisfaits qu'ils sont que ça soit enfin le cas, que l'extrême gauche tue. Et qu'importe leur part de responsabilité dans la situation, qu'importe à quel point ils l'ont provoqué, qu'importe dans quelle mesure ils l'ont souhaité du plus profond de leur cœur, bouffé par la haine, puisque c'est enfin arrivé ailleurs que dans leur tête. On va enfin pouvoir reprocher à la France insoumise la violence de militants qu'ils ont pourtant pas hésité à jeter sous le bus. Enfin pouvoir exiger plus de répression, plus de criminalisation, et le lynchage public de ce qui reste de ceux qui osent encore s'opposer à la haine et à la violence envers les plus vulnérables. Ils ont placé stratégiquement les charges qui avaient pour but de faire péter le seul rempart à la peste brune qui tient encore à peu près debout. Et rien à foutre s'ils ont manipulé des mômes pour les convaincre qu'il fallait tout faire péter. Rien à foutre s'ils les ont conditionnés à sacrifier leur vie pour servir d'explosifs. Rien à foutre s'ils ont allumé eux-mêmes la mèche de leurs propres mains. Aujourd'hui, ils vont t'expliquer que c'est de la faute du mur, puisque c'est de là que les gravats sont tombés. Alors garde la tête froide, te fais pas gaslight. L'antifascisme, c'est qu'une réaction à une idéologie brutale. Ça existe pas sans le fascisme. Les morts, quand on est contraint de se défendre contre l'extrême droite, c'est toujours l'extrême droite qui tue.